Aujourd'hui, nouveau sujet qui m'est souvent monté en suite de formation. On fait des formations, des bootcamps notamment, et au bout de 3 semaines, les gens sont formés sur un outil. En ce moment, c'est surtout l'outil Bubble qui permet de créer toutes sortes d'applications sans une ligne de code. J'aimerais parler un petit peu de tout ce qui est où je me place si je ne suis pas salarié, si je ne lance pas de boîte. Et très souvent, les personnes en sortant d'une des formations sont très perdues, ne savent pas où aller. Globalement, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas préparé à ça. Personne n'est préparé à sortir des cases. J'ai été freelance, je suis toujours freelance sur certains éléments, je suis intervenant en formation, donc c'est-à-dire qu'on me paye à la journée pour donner des formations, et je vais vous dire mon tarif, je suis entre 400 et 600 € la journée pour donner des formations à des élèves, à des jeunes adultes, à des adultes tout court. À côté, je donne aussi du coaching et du mentoring sur le no-code principalement, et là, on est sur des formats à l'heure. Il y a pas mal de choses en fait que je fais dans mon activité, mais le problème c'est que chacune de ces activités aujourd'hui, si elles sont sur du no-code, ne sont pas à la base de mêmes compétences. Quand je donne des cours en intrapreneuriat, en entrepreneuriat, et forcément je rajoute du no-code parce que, à mon sens, aujourd'hui, c'est une compétence évidente à mettre en place. Quand je donne des coachings, c'est forcément du no-code sur un outil en particulier, que ce soit Bubble ou Adalo. De l'autre côté, quand je fais des cours, je faisais des cours de marketing avant, notamment des cours de Facebook Ads ou quoi, et dans ces cas-là, le no-code, j'en faisais pas du tout, mais du coup, j'étais sur un autre pan. Et finalement, ce n'est pas parce que je ne fais plus de marketing aujourd'hui de manière directe en apprentissage que je n'en fais plus dans ma vie tout court, et surtout que par rapport au no-code, je ne suis que ça. Donc si je résume la situation, qu'est-ce que je suis? Comment vous me considérez? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait du no-code principalement, qui est expert Bubble, et dans ces cas-là, je suis destiné finalement qu'à faire de la presta ou à faire effectivement du coaching? Ou dans ces cas-là, finalement, à côté, vous le savez, mais j'ai une start-up, j'ai Auto, et ça veut dire que je suis patron de boîte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis quoi? Je suis freelance, je suis formateur, je suis en partie finalement patron, et donc par extension un petit peu salarié. Vous voyez, je suis quoi? En fait, ces cases-là, ce sont des pièges, et ces pièges-là, on vous a jamais appris à jouer avec parce que tout simplement, on vous a dit que si vous aviez une case, cette case, elle devait rentrer quelque part, c'est-à-dire un carré dans un carré, et que dans cette société, c'est comme ça qu'on trouvait sa place. Et finalement, que si vous aviez des choses qui ne rentraient pas dans ce carton-là, où vous vous trouviez. Je vais reprendre l'exemple de cette personne qui m'a contacté à Bubble Bootcamp. Justement, elle a maîtrisé Bubble dans une situation compliquée parce qu'elle travaille en même temps. Et le truc, c'est qu'elle a pris Bubble, et à la fin de la formation, 2 semaines plus tard, elle m'appelle un peu désespérée en me disant Thibaut, c'est cool, j'ai fait la formation, j'ai très envie de continuer sur Bubble, mais sauf que je ne sais pas comment faire de l'argent avec parce que ça ne rentre dans aucun cadre, et surtout qu'avant, moi, j'étais responsable web marketing, et maintenant, avec Bubble, je fais quoi? En fait, le problème de Bubble, c'est qu'il n'y a pas de nomination sur les métiers. C'est pas une certification, c'est pas quelque chose de certifiant, c'est un outil. Et globalement, quand vous faites du Photoshop, aujourd'hui, vous n'êtes pas Photoshop expert, vous êtes designer. Quand vous maîtrisez un outil, je sais pas, moi je vous dis un outil de code Ruby on Rails, vous n'êtes pas Ruby on Rails, vous êtes développeur. Eh bien, si vous maîtrisez Bubble, vous êtes no-codeur, ça veut rien dire. Donc voilà, il n'y a pas de nomination pour ce métier-là. Mais par contre, regardez les compétences que vous apportez. Je vous donne un exemple. Demain, quelqu'un vous demande un site. Vous êtes Presta, vous faites du WordPress. Demain, on vous demande un e-commerce. Bien entendu, la personne ne va pas vous dire quel outil utiliser, c'est vous qui allez le proposer. C'est le même principe pour le Bubble. Vous n'auriez comme solution, si vous n'aviez pas eu Bubble, que de faire potentiellement un site. Vous auriez été obligé de compléter les manques de WordPress avec soit un plugin, soit directement un outil extérieur comme Typeform. Et donc pour le coup, ce qui se passe, c'est que le fait d'être sur du no-code perturbe énormément parce que pour la première fois, vous avez un outil qui intègre tout, et du coup ça obscurcit votre compétence, vous savez pas où vous en êtes en fait. Et à partir de ce moment-là, vous devez absolument retirer de votre tête cette idée de dire il faut que ça rentre dans un métier précis. Si vous réalisez une application, je suis développeur. Il faut arrêter avec ça. Le vrai problème de ce système de compétences, c'est que ça rend tout le monde malheureux parce que personne n'aime qu'une compétence. Vous allez passer votre vie à changer de compétence. Je suis passé par le e-commerce, le web marketing, la formation sur du WordPress. J'étais expert Facebook Ads. J'ai fait beaucoup de choses, et à la base, j'étais chef de projet web. Vous imaginez bien que dans mon CV, c'est bordel. On vous dit, oui, nana, il faut un CV qui soit cohérent. Je déteste cette idée de CV cohérent, ça veut dire qu'on est plat. Or, personne n'est plat. Si vous êtes dans un boulot depuis 15 ans, ne me la faites pas, vous vous emmerdez un moment. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour rester fixe. Alors, je pensais au début que j'étais peut-être dans des cases un petit peu rares. Pas du tout, on est plein comme ça. Je ne sais pas si on est une majorité, mais en tout cas, il y a un bon pourcentage de personnes qui souffrent d'être toujours considérées de la même façon. Vous n'êtes pas qu'une case, vous n'êtes pas qu'un métier, vous n'êtes pas qu'une compétence. Et tout ce que proposent des outils comme le no-code ou autre, c'est d'aller plus loin et de vous rendre la capacité à créer des choses par vous-même. Et créer une chose par soi-même, c'est pas que savoir développer en no-code. Rédiger potentiellement un cahier des charges, créer des maquettes pour
effectivement réaliser ses futurs écrans, savoir comment fonctionne une base de données pour organiser sa structure de données et savoir comment l'application fonctionne, c'est savoir comment faire une mise en ligne et savoir comment fonctionne un serveur, c'est des logiques de workflow et donc d'action, ça va être comment faire du marketing parce que derrière quand tu auras ton application tu vas devoir forcément la vendre, ça va être du référencement parce que tu vas devoir la rendre visible, il y a plein de compétences autour de ça, sauf que vous avez tellement l'habitude d'avoir un entonnoir devant vos yeux que finalement vous ne voyez pas que là où vous êtes et ce que vous avez obtenu est immense par rapport à l'endroit où vous êtes en train de regarder. Donc arrêtez de vous focaliser sur Bubble, qu'est-ce que ça fait, mais regardez ce que Bubble permet de faire par la suite. Parce que les compétences que vous allez avoir, c'est pas maintenant qu'elles vont se jouer, c'est dans le futur avec les possibilités que vous allez avoir. Parce que pour la première fois, vous vous êtes réapproprié les moyens de production. Vous ne dépendez de personne. Vous ne dépendez pas d'un développeur, vous ne dépendez pas d'un designer. On a tous les moyens de faire. Sauf qu'avant, il y avait besoin d'un développeur pour tout faire. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Vous n'avez besoin de personne pour vous lancer. Vous n'avez besoin de personne pour vous définir. Ce qu'il faut juste, c'est sa mine et son couteau. En gros, vous n'avez qu'à vous lancer et à créer des choses. Allez chercher des formations sur YouTube ou quoi, allez chercher des vidéos gratuites, pourquoi pas, choper nos vidéos gratuites, il n'y a pas de souci. Si vous avez du temps pour le faire, profitez-en et faites-le par vous-même. Nous, on vous facilitera le chemin, c'est pas le cas à l'extérieur, mais vous pouvez le faire quand même. Par contre, si vous avez envie d'investir sur votre projet pour aller vite, je pense que 39 € par mois, même 129 € par mois, c'est pas énorme. Et si vous avez un bootcamp que vous pouvez payer en plus par CPF, c'est-à-dire quelque chose que vous avez cotisé, profitez-en. Mais une fois de plus, ne me dites pas, globalement, je n'ai pas d'argent pour avancer, parce que ce que je vous fais, c'est que je vous facilite le travail, tout le reste est accessible en ligne ou même de manière autodidacte par vous-même. Donc allez-y. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à le dire, à mettre le petit pouce bleu, format très personnel, donc pas forcément plaire à tout le monde, mais rassurez-vous, il y a d'autres vidéos no code sur le reste de la chaîne, donc abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une future vidéo, sûrement pas toujours très philo. Bisous.